avec beaucoup de force et beaucoup de conviction, parce que c'est vrai, ces derniers temps, ces forces obscures et réactionnaires nous ont renvoyé l'idée que finalement le communautarisme aurait du bon. Non, le communautarisme s'oppose à la laïcité. Le multiculturalisme aussi, dont certains nous ont parfois parlé comme une forme moderne dépassant le modèle républicain d'intégration républicaine, ce multiculturalisme porte aussi des germes assez sournois qui peuvent conduire effectivement à propulser le communautarisme là où nous voulons de l'intégration républicaine. Affirmer des valeurs, affirmer les principes de la République, c'est sans doute quelque chose qui nous réunit, mais nous le savons, ça n'est pas suffisant. Nous le savons tous, pour que ces valeurs puissent être vécues, pour qu'elles puissent être portées, pour qu'elles puissent être intemporelles, ces valeurs doivent aussi s'inscrire dans des politiques concrètes. Et il n'y a pas de laïcité, il n'y a pas de valeurs républicaines si dans chacune de nos politiques, que ce soit en matière d'éducation, en matière de sociale et d'accès à un certain nombre de protections, nous ne portons pas là aussi ces valeurs qui permettent à chacune et chacun de vivre ensemble dans une société qui cherche aussi sa cohésion dans la différence, parce que cette différence est possible dans ce cadre républicain. Enfin, une ville comme Paris est une ville solidaire des autres villes du monde et des autres combats qui se déroulent sur la planète. Nous sommes très engagés, d'abord pour le combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes à l'échelle de la planète. J'ai réuni ici, en janvier dernier, plus de 500 femmes élues locales du monde entier, qui sont venues dire combien, pour elles, le fait de s'inscrire dans la vie citoyenne, dans la vie politique, souvent après des parcours associatifs, c'était aussi une façon de faire vivre l'égalité entre les femmes et les hommes à l'échelle de la planète. Nous nous sommes inscrits ici à Paris avec toutes ces femmes élues dans un réseau de femmes élues du monde entier, soutenues par l'ONU, soutenues par ONU Femmes, qui considèrent, et c'est une pensée dans laquelle l'ONU nous accompagne, qui considère que là où les femmes progressent en droit, là où elles progressent en éducation, là où elles progressent dans la vie politique et notamment à l'échelle des pouvoirs locaux, eh bien, elles font avancer les droits, elles font aussi reculer des fléaux comme la corruption à travers le monde. En général, c'est tellement dur d'arriver aux responsabilités quand on est une femme, quel que soit le pays, que quand on y est, on essaye plutôt de s'inscrire dans quelque chose qui rende service et qui soit utile aux autres. Et donc, il y a sur cette question de l'égalité entre les femmes et les hommes une implication très très forte de notre ville, de Paris, aux côtés des autres villes du monde. C'est pour ça que je me réjouis de voir des grandes personnalités internationales ici présentes qui combattent là où les droits sont encore beaucoup plus difficiles à conquérir parce que ça a été souvent au péril de sa vie. Je pense bien sûr à l'Afghanistan et à beaucoup d'autres pays dans lesquels des femmes courageuses portent cette égalité qui est un élément clé de cette laïcité que nous portons tous ensemble. Mes chers amis, je ne vais pas être plus longue, mais vous dire que nous avons besoin dans une ville comme Paris aussi d'être accompagnés dans la réflexion, d'avoir l'énergie de tous les réseaux militants de la laïcité et des valeurs républicaines, et que pour que cette énergie puisse aussi avoir des lieux où se déployer, nous avons installé, nous avons ouvert le nouveau patronage laïque dans le 15e arrondissement, qui est un nouveau patronage laïque du XXIe siècle, qui accueille des enfants, qui accueille des jeunes, beaucoup d'activités pour faire en sorte que la laïcité, ce ne soit pas simplement un principe que l'on affirme, mais bien une réalité que nous vivons ensemble. Je vous remercie.